Dans les archives oubliées du diocèse du Wisconsin se trouve une collection de documents que l'Église catholique a tenté d'enterrer pendant plus de 160 ans. Ces papiers détaillent la disparition systématique de 23 nonnes du couvent de Sainte-Marie, près du lac Michigan, entre 1854 et 1862. Les responsables ecclésiastiques ont écarté ces registres en les qualifiant d'erreurs administratives ou de malentendus, mais le témoignage de 3 inspecteurs diocésains indépendants, ainsi qu'un ensemble de lettres privées récemment découvertes dans une cavité scellée lors de travaux de rénovation, raconte une histoire si horrifiante que même des historiens aguerris ont douté qu'une telle cruauté ait pu exister derrière des murs sacrés. Si cette histoire te semble déjà troublante, abonne-toi à la chaîne pour d'autres récits réels sur les secrets religieux les plus sombres du monde hispanophone et au-delà. Notre communauté de chercheurs du mystère s'étend dans le monde entier. D'où nous regardes-tu? Raconte-le dans les commentaires. Revenons maintenant dans la campagne du Wisconsin en 1854, là où commence notre histoire. La brume matinale s'accrochait lourdement au-dessus du lac Michigan, tandis que la carriole de l'évêque William Carté franchissait les portes de ce qui allait devenir le couvent de Sainte-Marie. L'Église catholique avait acheté la vaste propriété, l'ancienne demeure d'un baron du Bois entouré de 30 acres, avec l'intention d'établir la première grande institution catholique dans le territoire majoritairement protestant du Wisconsin. Cette expansion stratégique faisait partie d'un effort plus large visant à cimenter l'influence catholique dans les régions frontalières des États-Unis, où les dénominations protestantes gagnaient déjà du terrain. Le manoir de calcaire, avec ses 3 ailes imposantes et sa tour surmontée d'un clocher, tranchait nettement avec les modestes églises de bois qui parsemaient le paysage du Wisconsin. Le bâtiment central, construit en 1842, présentait des arcs gothiques et des fenêtres étroites qui semblaient observer la campagne environnante comme des yeux. 2 ailes s'étendaient de chaque côté. Celle de l'Est était destinée aux chambres des nonnes, celle de l'Ouest au futur orphelinat et à l'infirmerie. Derrière le bâtiment principal se dressait une petite chapelle avec une flèche s'élevant au-dessus des cimes des arbres, visible à des kilomètres à travers les plaines plates du Wisconsin. Les familles protestantes locales accueillaient avec méfiance l'arrivée des nonnes. Leurs habits noirs et leurs accents irlandais les désignaient comme des étrangères dans une communauté dominée par des colons allemands et scandinaves. Les habitants de la région, en majorité luthériens et méthodistes, étaient habitués à la structure démocratique et simple de leur propre communauté religieuse. La nature hiérarchique du catholicisme, avec ses rituels et ses secrets, leur semblait étrangère et menaçante. Le jour de la consécration du couvent, une petite foule se rassembla devant les portes. « Papiste », murmura Hilesh Hoffman, un ancien respecté de l'église luthérienne locale, en observant les silhouettes vêtues de noir avancer en procession vers la chapelle. Ils apporteront leurs coutumes étrangères ici, ils corrompront nos enfants avec leur idolâtrie. Son compagnon, Will James Smith, acquiesça gravement. Mon grand-père a fui l'Allemagne pour échapper à la persécution catholique. Et voilà qu'ils nous poursuivent même ici. Ce sentiment, bien qu'il ne fût pas universel, reflétait les profondes tensions religieuses qui allaient constituer la toile de fond de la tragédie à venir. Sainte-Marie sera un phare de la miséricorde de Dieu dans ce désert, proclama l'évêque Curté devant la petite assemblée de clercs et de dignitaires locaux lors de la cérémonie de consécration. Sa voix résonnait dans la chapelle fraîchement terminée, où la lumière du matin se filtrait à travers de simples vitraux, projetant des flaques colorées sur les bancs de bois. Sous la direction de la mère supérieure Catherine Murphy, ce couvent offrira refuge aux orphelins, réconfort aux veuves et guérison aux malades. L'accent bostonien de l'évêque rebondissait sur les murs de pierre tandis qu'il présentait les 3 femmes qui allaient diriger le couvent. La mère supérieure Catherine, sœur Elizabeth Foster et sœur Margaret Clark, toutes issues de couvents établis dans l'Est. La mère supérieure Catherine se tenait droite et imposante dans son habit noir impeccable. Ses traits acérés et son regard pénétrant inspiraient aussitôt le respect. À 42 ans, elle se mouvait avec l'assurance d'une femme habituée à l'autorité. Ses mains, lorsqu'elle s'élevait dans la prière, étaient élégantes mais fermes. Des mains qui semblaient aussi capables de consoler un enfant que de corriger avec fermeté une novice égarée. Ceux qui la connaissaient évoquaient souvent ses yeux d'un bleu pâle inhabituel, qui paraissaient percer à jour toute prétention. La mère Catherine arrive avec les plus hautes recommandations, poursuivit l'évêque. Son œuvre à Saint-Augustin, à Boston, l'a parfaitement préparée au défi de la vie religieuse en terre frontalière. Sœur Élisabeth, 38 ans, avec son sourire perpétuel et sa voix douce, serait chargée de l'orphelinat. De complexion ronde et maternelle, avec des joues rosées et des mains délicates, elle semblait taillée sur mesure pour s'occuper d'enfants abandonnés. Lorsqu'elle parlait, c'était avec une légère hésitation, comme si elle pesait soigneusement chaque mot,
un trait que beaucoup interprétaient d'abord comme de la réflexion, bien que d'autres y voyaient du calcul. Sœur Margaret, 35 ans, forte de sa vaste connaissance des remèdes à base de plantes, établirait l'infirmerie. Grande et mince, d'un port sérieux, aux doigts agiles, elle se déplaçait avec la précision de celle qui dose les médicaments goutte à goutte. Ses yeux sombres ne laissaient rien échapper, et sa maîtrise à la fois des pratiques médicales traditionnelles et modernes avait impressionné des médecins de Boston et de New York. 20 jeunes nonnes, pour la plupart dans la vingtaine et récemment arrivées d'Irlande, complétaient la communauté fondatrice. Elles se tenaient parfaitement alignées, dans leurs habits impeccables, la tête inclinée avec l'humilité requise, tandis que l'évêque Curté les bénissait une à une, en les appelant par leur nom: Sœur Agnès O'Connor, Sœur Bernadette Wall, Sœur Teresa Donovan, Sœur Marie Colley, de jeunes femmes qui avaient laissé derrière elles famille et patrie pour servir Dieu dans un pays étranger. Leur visage, bien que solennel pendant la cérémonie, trahissait parfois, lorsqu'elles croyaient que personne ne les observait, la jeunesse et l'incertitude qui les habitaient encore. Le Seigneur nous a appelés dans ce désert, dit la mère Katrina à ses sœurs cette première nuit, tandis que la lumière des bougies projetait de longues ombres dans le réfectoire. L'odeur du pain fraîchement cuit et du thé chaud flottait dans l'air, et le froid de l'automne du Wisconsin s'infiltrait à travers les murs de pierre, malgré le grand foyer allumé au fond de la salle. Nous affronterons des difficultés que nos sœurs de l'Est ne connaîtront jamais. Nous rencontrerons de la méfiance parmi ceux qui craignent notre foi, mais nous triompherons par la dévotion et le sacrifice. Les jeunes, loin de leur maison et de leur famille, s'accrochaient à ces paroles comme à une corde de salut dans ce monde nouveau et étrange. Sœur Agnès murmura à sœur Bernadette, alors qu'elle se préparait à dormir cette nuit-là. Leurs lits étroits n'étaient séparés que par la distance d'un bras, dans un dortoir commun. Crois-tu que les habitants finiront un jour par nous accepter? Sa voix tremblait légèrement, trahissant le courage qu'elle avait maintenu toute la journée. Sœur Bernadette lui serra la main dans l'obscurité. Ils ont craint notre Seigneur au début, eux aussi. Nous devons leur montrer par nos œuvres que nous ne cherchons que le bien. La conversation s'interrompit brusquement à l'approche de pas dans le couloir. La mère Katrina faisait sa ronde, s'assurant que tout était en ordre en cette première nuit. Le couvent s'établit rapidement comme une communauté religieuse fonctionnelle. Le rythme quotidien des prières commençait par les matines à 3 heures du matin. Les cloches résonnaient à travers l'obscurité avant l'aube, appelant les sœurs encore ensommeillées à quitter leur lit tiède pour marcher sur les sols glacés de la chapelle. Le bourdonnement inconfondable des chants en latin emplissait la chapelle 7 fois par jour, depuis ses premières prières matinales jusqu'au complit à 9 heures du soir. Peu à peu, ce son devint aussi familier au paysage local que le vent dans les pins ou le meuglement lointain du bétail. Entre les offices, les religieuses tenaient un petit orphelinat pour enfants abandonnés. Elles soignaient les malades dans une modeste infirmerie et entretenaient de vastes jardins potagers. Leur journée suivait un horaire strict: prière, travail, repas frugaux, courte récréation, puis encore prière. Un rythme conçu pour centrer l'esprit sur Dieu et le service, plutôt que sur le confort personnel ou le désir. À l'hiver 1854, l'orphelinat abritait déjà 12 enfants, pour la plupart fils d'ouvriers irlandais immigrés, morts dans des accidents ferroviaires ou forestiers. Sœur Élisabeth supervisait leurs soins avec une tendresse manifeste, leur apprenant les lettres et les chiffres en même temps que la doctrine catholique. Le dimanche, certaines familles du voisinage venaient après la messe, apportant de petites douceurs pour les enfants et parfois en quête de renseignements sur des adoptions. L'infirmerie de sœur Margaret commença modestement, mais gagna vite le respect des habitants. Son savoir en remèdes traditionnels, cataplasme pour les inflammations, infusion contre la fièvre, compresse spéciale pour les affections de la poitrine, s'avéra efficace, surtout durant l'hiver rigoureux du Wisconsin, quand consulter un médecin impliquait de périlleuses traversées de routes enneigées. Son autosuffisance impressionnait même les plus sceptiques. Peu à peu, l'attitude des habitants passa de la méfiance au respect contenu. Elles se tiennent à l'écart, mais elles font du bon travail, admit Elish Hoffman avec une certaine réticence devant sa congrégation, après que sœur Margaret eut soigné la toux persistante de son petit-fils. Leurs coutumes ne sont pas les nôtres, mais il y a peut-être place pour divers chemins vers le ciel dans ce grand pays. Sœur Agnès O'Connor, âgée de seulement 23 ans, était l'une des plus jeunes du couvent de Sainte-Marie. Ses lettres envoyées chez elle, préservées dans les archives du diocèse de Dublin, offrent un rare aperçu des premiers jours de la communauté. Sa calligraphie appliquée emplissait les pages d'observation sur sa nouvelle vie, bien que les lecteurs attentifs puissent remarquer un changement graduel de ton au fil des mois. Le travail est plus dur que je ne l'avais jamais imaginé, écrivait-elle en décembre 1854 dans une lettre tachée de ce qui semblait être des larmes.
Mes mains sont gercées d'avoir lavé du linge dans l'eau glacée, et les pierres de la chapelle me paraissent comme de la glace sous nos genoux pendant les prières du matin. Mais la mère Katrina nous assure que nos sacrifices plaisent à Dieu. Sœur Élisabeth a été particulièrement aimable, m'aidant à m'adapter à ce pays si étrange. Elle m'apporte des couvertures supplémentaires lors des nuits les plus froides et a fait preuve d'une immense patience en m'enseignant à bien m'occuper des orphelins. Les remèdes de sœur Margaret nous ont sauvés durant la fièvre qui a frappé l'orphelinat le mois dernier, poursuivait Agnès. Les enfants brûlaient d'une telle intensité que nous avons craint de les perdre tous. Mais sa teinture d'écorce de saule au miel fit baisser leur fièvre. Je crois sincèrement que nous accomplissons l'œuvre de Dieu, bien que j'avoue encore pleurer la nuit en regrettant les vertes collines de ma patrie. Ce que ces lettres ne révélaient pas, et que sœur Agnès elle-même ne comprenait peut-être pas encore entièrement, c'étaient les changements subtils qui se produisaient déjà entre les murs de Sainte-Marie. Le style de direction de la mère Katrina, d'abord seulement strict, commençait à virer vers l'autocratie. Les fautes mineures, autrefois corrigées avec bienveillance, donnaient désormais lieu à des pénitences de plus en plus sévères. Les mains de sœur Joséphine Brady tremblaient tandis qu'elle tentait de raccommoder une déchirure à son habit. Une nuit de janvier 1855, pour avoir rompu le silence des prières du soir par une quinte de toux, elle avait été contrainte de s'agenouiller sur des pois secs tout en récitant le rosaire, une pénitence qui lui avait laissé les genoux en sang et gonflés. Sœur Marie Collins l'aida à enfiler l'aiguille, leurs regards se croisant dans un instant de compassion silencieuse. Ne mettez pas en évidence sa faiblesse. La voix de la mère Catherine trancha le silence de l'atelier, faisant sursauter les deux femmes. Elle était entrée sans bruit, une habileté qui inquiétait de plus en plus les novices. La sœur Joséphine doit apprendre que la discipline est la pierre angulaire de la dévotion. Vous feriez tout bien de vous en souvenir. Au printemps 1855, Sainte Marie s'était déjà forgé une réputation pour sa charité exceptionnelle. Lorsqu'une épidémie de rougeole se répandit dans les camps de bûcherons voisins, l'infirmerie de sœur Margaret soigna des dizaines d'ouvriers, sans distinction de croyance. Le couvent commença à recevoir de petites donations de familles reconnaissantes et même des pasteurs protestants reconnaissaient le bien accompli derrière ces murs de calcaire. Ce que personne, à l'extérieur du couvent, ne savait, c'est que la vie à l'intérieur changeait de façon subtile mais inquiétante. Les repas communautaires étaient devenus de plus en plus silencieux, les religieuses fixant leurs yeux sur leurs assiettes de soupe claire ou leurs morceaux de pain dur. L'heure de récréation, autrefois remplie de conversations calmes et de rires occasionnels, s'était muée en un moment tendu et muet. Des jeunes femmes qui avaient traversé l'océan ensemble, unies par une foi et un but commun, se mouvaient désormais comme des ombres, veillant à ne pas attirer l'attention. Le premier événement étrange survint en avril 1855, lorsque sœur Agnès ne se présenta pas aux prières matinales. Son absence fut immédiatement remarquée, une place vide dans la chapelle, où devaient se tenir les 20 sœurs. Les autres échangèrent des regards rapides et inquiets alors que la mère Catherine entrait, son expression illisible à la lueur vacillante des bougies. La sœur Agnès a été appelée à collaborer à notre mission au Minnesota, annonça la mère à la communauté déconcertée lors du déjeuner. Son départ a été soudain, comme il sied à ses appels. Nous prierons toutes pour le succès de sa nouvelle tâche. La cuillère de sœur Bernadette tinta contre son bol. Mais, mère, elle n'a rien dit. Elle se tut aussitôt quand les yeux pâles de la mère Catherine se posèrent sur elle. Suggérez-vous, sœur Bernadette, qu'une épouse du Christ ait besoin de la permission de ses sœurs et non de celle de ses supérieurs pour répondre à l'appel de Dieu? La question flotta dans l'air comme du givre. Non, mère, pardonnez-moi. Sœur Bernadette baissa les yeux vers sa bouillie déjà froide. Personne n'avait vu sœur Agnès faire ses bagages ni partir, et dans ses lettres envoyées en Irlande, elle n'avait mentionné aucun transfert. Mais dans la stricte hiérarchie de la vie conventuelle, nul n'osa remettre en question davantage l'explication de la supérieure. Cette nuit-là, dans le dortoir, plusieurs sœurs remarquèrent que les rares affaires d'Agnès, son livre de prière, le chapelet de bois que sa mère lui avait offert, les chaussettes de laine supplémentaires pour les hivers du Wisconsin, avaient disparu, comme si, en effet, elle était partie. Mais sœur Marie Collins, dont le lit se trouvait à côté de celui d'Agnès, murmura à sœur Teresa Donovan lors d'un de leurs brefs instants seuls dans le jardin. Son manteau est toujours accroché à son crochet. Serait-elle vraiment partie pour le Minnesota en avril sans l'emporter? Sœur Teresa jeta un regard inquiet vers les fenêtres du couvent. Peut-être lui en ont-ils donné un nouveau pour le voyage. Nous ne devrions pas spéculer. 3 mois plus tard, sœur Bernadette Wall disparut de la même manière. L'évêque a sollicité l'aide de sœur Bernadette pour une affaire délicate à Chicago, expliqua la mère Katrina. Elle est partie avant l'aube pour prendre le premier train.
De nouveau, il n'y eut ni adieu ni avertissement, seulement une cellule vide et une explication précipitée. Cette fois, sœur Élisabeth développa davantage lors de la période de travail des religieuses. Sœur Bernadette a montré tant de talent avec les orphelins que l'évêque a demandé son aide pour mettre en place les procédures appropriées dans le nouvel orphelinat de Chicago. Sa voix exprimait un mélange approprié de fierté et de pieuse acceptation. Mais sœur Marie remarqua que ses yeux, habituellement chaleureux, restaient froids pendant qu'elle parlait. À l'hiver 1855, 3 autres religieuses avaient été transférées vers des missions lointaines. Chaque départ suivait le même schéma. Une jeune femme, généralement remarquée pour sa beauté ou sa nature douce, cessait tout simplement d'apparaître. Un matin, la mère Katrina annonçait sa réaffectation, toujours vers un lieu si éloigné qu'il était pratiquement impossible de vérifier facilement. Les lettres que les familles inquiètes envoyaient vers ces destinations revenaient des mois plus tard, avec des réponses brèves, étrangement formelles, fournissant peu de détails sur leur nouvelle vie. Des années plus tard, des experts en calligraphie identifieraient toutes ces réponses comme écrites de la même main, et non par les sœurs disparues. Sœur Teresa Donovan fut l'une des rares à oser exprimer son inquiétude. Grande et robuste grâce aux années de travail au champ avant de prendre le voile, elle possédait une franchise peu commune dans la vie conventuelle. Elle avait déjà attiré le mécontentement de la mère Katrina pour avoir remis en question la sévérité croissante des pénitences infligées aux novices. Il est étrange que Rome demande autant de transferts sans la documentation appropriée, chuchota-t-elle à sœur Mary Collins, alors qu'elle travaillait au jardin durant l'été 1856, les doigts tachés de terre en récoltant les premières carottes. Cette année-là, le jardin avait été agrandi d'une nouvelle section consacrée aux herbes médicinales, que sœur Margaret entretenait personnellement derrière une haute clôture à laquelle seule elle et la mère Katrina avaient accès. Et as-tu remarqué que ce sont toujours les plus jeunes et les plus jolies qui partent? Poursuivit sœur Teresa, son accent irlandais se renforçant comme chaque fois qu'elle était agitée. D'abord Agnès avec ses cheveux dorés, puis Bernadette avec sa belle voix. Ensuite Catherine avec sa peau parfaite et Josphin avec ça. Elle s'interrompit en voyant une ombre traverser le carré de légumes. Sœur Marie la fit aussitôt taire, jetant un regard inquiet vers les fenêtres du couvent, où sœur Margaret les observait, son visage mince et impassible. La mère Katrina a ses raisons. Nous devons avoir confiance en sa sagesse. La semaine suivante, sœur Teresa disparut. Elle a été appelée à une retraite contemplative à Montréal, fut l'explication officielle donnée lors des prières matinales. Sœur Marie, désormais terrifiée, baissa la tête et garda ses pensées pour elle. Cette nuit-là, en faisant son lit, elle trouva un petit morceau de papier sous l'oreiller, une page arrachée du livre de prière de sœur Teresa, avec un message griffonné à la hâte dans la marche. Quelque chose ne va pas. Si je disparais, dis-le au père Ryan. La vue de l'écriture de son ami, l'encre encore relativement fraîche, lui provoqua un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air glacé s'infiltrant à travers les murs de pierre. En 1857, le schéma était devenu impossible à ignorer à l'intérieur du couvent. Des 20 novices originales, il n'en restait plus que 12. Les explications officielles continuaient d'affluer. Mission spéciale, retraite, réaffectation à des postes d'infirmières lors d'épidémies. Pour le monde extérieur, Sainte-Marie semblait fonctionner normalement. Les familles locales continuaient d'apporter leurs malades à l'infirmerie de sœur Margaret. Les orphelins recevaient toujours des soins dans l'orphelinat de sœur Élisabeth. Les visiteurs du dimanche ne remarquaient rien d'anormal dans les processions solennelles de silhouettes en noir allant de la chapelle au jardin puis au réfectoire. Mais derrière ces murs de calcaire, la peur était devenue palpable. Les religieuses restantes parlaient à voix basse, évitaient de rester seules et observaient avec effroi leur nombre s'amenuiser. Le leadership de la mère Katrina devint plus autoritaire. Les infractions mineures au règlement étaient punies de pénitences sévères. Jours de jeûne, nuits entières de prière sur le sol glacé, confession publique de péchés de plus en plus intimes. Sœur Claire Donnell découvrit qu'avoir reçu une simple tablette de chocolat envoyée par sa famille lui valut d'être contrainte de s'agenouiller devant toute la communauté et de confesser sa gourmandise et sa tromperie, indigne d'une épouse du Christ. La mère Catherine lui imposa un jeûne de 3 jours, au cours duquel elle ne pouvait consommer que de l'eau et un morceau de pain le soir. Lorsque sœur Claire s'évanouit pendant les prières du 2e jour, ce fut sœur Margaret qui la ranima avec des sels aromatiques. Ses lèvres minces se recourbèrent alors en ce que certaines décriraient plus tard comme un sourire. Par une nuit exceptionnellement froide de janvier 1858, sœur Mary Collins s'éveilla en entendant des bruits étouffés dans la cellule voisine. À travers la fine cloison, elle perçut les sanglots de sœur Rebecca Murphy, suivis d'un murmure tranchant qu'elle reconnut aussitôt comme étant la voix de la mère Catherine. « Tu viens avec nous maintenant. »
Si tu fais du bruit, tu le regretteras. » Des pas traînants se firent entendre, puis le silence. Sœur Marie demeura paralysée dans son lit étroit, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne trahît sa veille. Les planches du couloir craquèrent, 1, 2, 3 paires de pas qui s'éloignaient de la cellule de sœur Rebecca. Puis survint un son qui entrait les rêves de sœur Marie des années durant. Un cri étouffé, vite réduit au silence, suivi d'un bruit ressemblant à celui d'un corps traîné de force, et non marchant de son plein gré. Le lendemain matin, la mère Katrina annonça que sœur Rebecca avait été appelée à servir en mission dans le territoire Dakota. Les enfants autochtones ont besoin d'instruction, et la patience de sœur Rebecca avec les orphelins l'a bien préparée à ce travail sacré. Les yeux pâles de la mère Catherine parcoururent le réfectoire, s'arrêtant brièvement sur sœur Marie. Nous regretterons sa présence douce, mais nous nous réjouissons du dessein que Dieu a prévu pour ses talents. Sœur Marie, tremblante de peur, réussit à conserver son calme pendant les prières du matin. Les perles de son chapelet cliquetaient entre ses doigts tremblants tandis qu'elle récitait les prières familières, son esprit emmêlé dans de terribles suppositions. Qu'était-il arrivé à sœur Rebecca? Qu'était-il arrivé à toutes les autres? Cet après-midi-là, alors qu'elle balayait le couloir devant le bureau de la mère Catherine, sœur Marie surprit une conversation inquiétante. La lourde porte de chêne n'était pas entièrement close, et les voix se glissaient clairement jusqu'à elle. Sa brosse resta immobile entre ses mains. Le docteur dit, « Celle-ci rapportera un meilleur prix. » La voix habituellement douce de sœur Élisabeth avait pris un ton froid et calculateur que Marie n'aurait pas reconnu si elle ne l'avait pas entendu de ses propres oreilles. Il dit que les hommes paient davantage pour les innocentes. Nous devons être plus prudentes avec le rythme, répondit sœur Margaret. Le tintement de fiole de verre suggérait qu'elle rangeait ses remèdes en parlant. 3 en un mois éveille des soupçons. Le secrétaire de l'évêque l'a mentionné dans sa dernière lettre, mais l'évêque peut être manipulé. Le rire méprisant de la mère Catherine fit courir un frisson glacé le long de l'échine de sœur Marie. Une donation de plus à son fonds pour la cathédrale, et ces questions disparaîtront. De plus, nous avons déjà établi le schéma. Personne ne s'étonne que des sœurs soient envoyées en mission à la frontière ou qu'elles succombent à des maladies durant leurs œuvres de charité. Et la fille Collins observe trop, dit sœur Margaret, sa voix baissant jusqu'à un chuchotement. Je l'ai vue écouter derrière les portes. Un instant de silence suivit, au cours duquel le cœur de sœur Marie faillit s'arrêter. Nous attendrons, répondit finalement la mère Catherine. Elle est trop banale pour avoir de la valeur, et elle correspond avec son frère au séminaire. Faire disparaître trop de novices à la fois attire l'attention. Rebecca satisfera pour l'instant les clients du docteur. Sœur Marie s'enfuit avant d'être découverte, l'esprit en ébullition. Qu'était-il advenu de ces sœurs disparues? Quel sort terrible avait frappé sœur Rebecca la nuit précédente? Et qui était ce docteur dont elle parlait? Les pièces commencèrent à s'emboîter dans son esprit avec une terreur glaçante. Les religieuses disparues, toujours les plus jeunes et les plus belles. Les visites de bienfaiteurs élégamment vêtus qui parcouraient le couvent en compagnie de la mère Catherine. Les bruits inexplicables que l'on entendait parfois, la nuit, depuis l'aile nord fermée. La richesse croissante du couvent malgré ses ressources apparemment modestes. Après une nuit sans sommeil, partagée entre prière et délibération, sœur Marie prit une décision désespérée. Lors de son service hebdomadaire de collecte des œufs au poulailler, le seul moment où elle était autorisée à sortir du couvent sans surveillance, elle glissa une note griffonnée à la hâte dans la poche de Jimmy Fletcher, le fils de 12 ans d'un fermier local qui livrait le lait chaque matin. Les yeux du garçon s'écarquillèrent lorsqu'il sentit la main de sœur Marie frôler son vêtement. Jamais elle ne lui avait parlé directement auparavant. Les règles interdisaient toute conversation avec des étrangers, surtout des hommes, quel que soit leur âge. S'il te plaît, apporte ceci au père Thomas, à l'église Saint-Joseph, au village, murmura-t-elle, pressant une petite croix d'argent dans la main de l'enfant. C'était son cadeau de confirmation, le seul objet de valeur qu'elle possédait. Ne le dis à personne d'autre. Des vies sont en jeu. Le garçon hocha la tête. Son visage sérieux, constellé de taches de rousseur, paraissait plus mûr que son âge. Oui, ma sœur, je le promets. La note, aujourd'hui conservée dans les archives diocésaines, disait simplement. Quelque chose de maléfique se passe à Sainte-Marie. Des sœurs disparaissent. Elles n'ont pas été envoyées comme on le prétend. Je crains pour ma vie. Envoyez de l'aide, je vous en prie. Sœur Marie Collins. Le père Thomas Ryan, le jeune prêtre irlandais qui reçut le message, avait toujours nourri des réserves à l'égard de la mère Catherine. Lors de ses visites mensuelles pour célébrer la messe au couvent, il avait remarqué le nombre décroissant de religieuses, et les explications de la supérieure lui semblaient vagues et incohérentes. Mais, en tant que simple curé,
il avait peu d'autorité pour contester une mère supérieure. Le père Ryan arpentait son petit bureau, les vieilles planches du sol grinçant sous ses pas, lisant encore et encore le message désespéré de sœur Marie. La croix d'argent pesait dans sa paume. Il reconnaissait ce type de croix, celles offertes aux jeunes filles lors de leur confirmation. Ce n'était pas un objet qu'une religieuse abandonnerait à la légère. L'urgence du message, combinée à ses propres inquiétudes grandissantes, appelait une action. Mais que pouvait-il faire contre une mère supérieure, surtout une femme aussi bien connectée que Catherine Murphy? Au lieu d'affronter directement la mère Catherine, le père Ryan se rendit à Milwaukee pour parler à son supérieur, l'évêque Eugenie. Le voyage dura toute une journée à cheval sur des routes d'hiver alternant entre glace et boue. Il arriva à la résidence de l'évêque, la soutane éclaboussée mais la détermination intacte. L'évêque Génie le reçut dans un cabinet confortablement meublé, bien plus chaud et luxueux que le modeste presbytère du jeune prêtre. La construction de la nouvelle cathédrale Saint-Jean domina d'abord la conversation. L'évêque montra avec enthousiasme les plans architecturaux et parla avec animation du financement. Ce sera la plus splendide cathédrale à l'ouest de New York, déclara l'évêque Génie. Son accent allemand restait marqué malgré des décennies passées en Amérique. Un véritable monument à notre foi dans ce désert protestant. Le père Ryan acquiesça poliment, attendant le moment propice pour introduire ses inquiétudes. Lorsque l'évêque finit par l'interroger sur sa paroisse, le jeune prêtre exposa soigneusement ses observations. Le nombre décroissant de religieuses à Sainte-Marie, les explications incohérentes, et finalement, la note désespérée de sœur Marie. Le visage de l'évêque se transforma à mesure que le père Ryan parlait. Sa chaleur initiale fit place à une neutralité calculée. « Ce sont des accusations graves, mon père, » dit-il en posant la croix d'argent de côté sans l'examiner attentivement. La mère Katrina a expliqué chaque transfert à ma pleine satisfaction. Mais, Excellence, 8 religieuses ont disparu en moins de 3 ans, insista le père Ryan. Aucun document n'a été remis concernant ces transferts. Personne n'a reçu de correspondance cohérente de ces femmes après leur supposé départ. Les missions de la frontière ont besoin de femmes instruites, répondit l'évêque d'un ton concluant, se levant de sa chaise pour mettre fin à l'entretien. Je n'autoriserai pas la propagation de rumeurs pouvant nuire à la réputation de l'Église dans cette région protestante. La mère Katrina a été très généreuse pour soutenir le fonds de construction de notre cathédrale. Son leadership spirituel est au-delà de tout reproche. En l'accompagnant jusqu'à la porte, il ajouta d'un ton d'avertissement. Concentrez-vous sur vos devoirs paroissiaux, père Ryan. Laissez l'administration des couvents à ceux que Dieu a désignés pour cette tâche. Le père Ryan sortit du bureau de l'évêque découragé, mais non vaincu. Si les voix officielles n'aborderaient pas ses inquiétudes, il devrait trouver un autre moyen d'enquêter sur les mystérieuses disparitions au couvent de Sainte-Marie. L'occasion se présenta en mars 1858, lorsque l'évêque Génie confia au père Ryan la tâche de recueillir les rapports financiers annuels des paroisses et institutions religieuses de tout le diocèse. Cette charge officielle lui donnait une raison légitime de consulter les registres de Sainte-Marie et, peut-être, de découvrir des preuves concernant les religieuses disparues. Les vents de mars traversaient son lourd manteau tandis que sa charrette, tirée par un cheval, approchait de Sainte-Marie. Le couvent paraissait différent, d'une certaine manière. Les jardins semblaient plus négligés, les fenêtres plus sombres. Malgré le climat printanier qui aurait dû pousser les sœurs à travailler dehors, la tour du clocher, autrefois claire et régulière à chaque heure liturgique, sonnait désormais plus rarement, avec une résonance étouffée. Il fut accueilli à la porte par sœur Élisabeth, dont le sourire habituel paraissait forcé. Les cernes sous ses yeux trahissaient des nuits sans sommeil et son habit, d'ordinaire impeccable, montrait de petits signes de négligence. Une épingle manquante, une légère tache sur le col blanc. « Père Ryan, nous ne vous attendions pas aujourd'hui, » dit-elle avec une surprise mal dissimulée. « La mère Catherine n'est pas disponible, » ajouta-t-elle en le conduisant dans un petit salon froid, au lieu du bureau confortable où la supérieure l'accueillait d'ordinaire. Elle vous prie de laisser ici les formulaires du diocèse, elle les remplira d'ici la fin de la semaine. Je crains que l'évêque n'ait été très clair, insista le père Ryan en retirant son manteau et posant son porte-documents sur la table. Il tenta de projeter une autorité qu'il ne ressentait pas vraiment, conscient que sa jeunesse et son rang relativement bas dans la hiérarchie ecclésiastique jouaient contre lui. Cette année, je dois examiner personnellement les registres. Des irrégularités financières ont été découvertes dans plusieurs institutions. Le sourire de sœur Élisabeth disparut complètement. Ce ne sera pas possible aujourd'hui. Notre comptable, sœur Margaret, s'occupe d'un enfant mourant à l'infirmerie. Alors j'attendrai, répondit le père Ryan, s'installant fermement sur sa chaise.
Ou peut-être pourrais-je visiter le couvent en attendant. Il y a longtemps que je n'ai pas vu les améliorations de l'orphelinat dont on m'a tant parlé. L'expression qui traversa le visage de sœur Élisabeth fut celle de la peur. La colère passa rapidement. Comme vous voudrez, mon père, mais je dois vous demander d'éviter l'aile nord. Nous avons plusieurs cas de grippe là-bas, et nous ne voudrions pas que vous soyez exposés. L'aile nord, où le père Ryan n'avait jamais eu accès, était censé contenir les quartiers privés des sœurs. Son soupçon grandit. La visite révéla un couvent fonctionnant bien en dessous de sa capacité déclarée. Où étaient donc les 20 orphelins mentionnés dans les rapports de la mère Katrina au diocèse? Le père Ryan n'en compta que 7, tous maigres et craintifs. Lorsqu'il tenta de parler à une petite fille qui balayait le sol du dortoir, sœur Élisabeth intervint rapidement, en voyant l'enfant faire une course. L'infirmerie, censée accueillir des dizaines de patients locaux, ne contenait que 3 vieillards, aucun ne présentant les symptômes de la prétendue grippe. Quant à sœur Margaret, elle était introuvable. Malgré ses prétendus soins auprès d'un enfant mourant, le plus troublant restait la nette diminution du nombre de religieuses. Le père Ryan avait célébré la messe à Sainte-Marie seulement 3 mois auparavant et se souvenait d'y avoir vu au moins 15 sœurs présentes. Aujourd'hui, il n'en compta que 8, y compris sœur Élisabeth. Lorsqu'il demanda des nouvelles de certaines en particulier, sœur Rebecca, sœur Joséphine, sœur Claire, il reçut les mêmes réponses vagues au sujet de transferts et de missions spéciales. Et sœur Marie Collins, demanda-t-il d'un ton désinvolte, alors qu'il passait devant la buanderie, où 2 sœurs travaillaient en silence dans de grandes cuves de lavage, la vapeur s'élevant autour de leurs mains ridées. Le pas de sœur Élisabeth hésita légèrement. Sœur Marie a été envoyée à notre mission de Saint-Louis. Elle est partie la semaine dernière. Son expérience avec les orphelins la rendait particulièrement apte à ce travail. Le père Ryan acquiesça, cachant son trouble. L'auteur de la note désespérée faisait désormais partie des disparus. Ses soupçons se confirmaient. Avant de repartir, il demanda à voir la chapelle du couvent. Celle-ci, autrefois immaculée, présentait de subtils signes de négligence. Poussière sur les balustrades de l'autel, chandeliers ternis, fleurs fanées qui auraient dû être remplacées. L'espace sacré qui avait autrefois réuni 23 sœurs en prière semblait désormais creux, comme si les pierres elles-mêmes ressentaient le mal qui s'était infiltré en ces lieux. Profitant d'un moment où sœur Élisabeth était distraite par un message d'une novice, le père Ryan se glissa par une porte latérale qu'il savait mener à l'aile résidentielle. Le couloir était étrangement silencieux pour un après-midi. De nombreuses cellules étaient vides, dépourvues d'effets personnels, comme si leurs occupantes étaient parties. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, un son à peine audible attira son attention. Un mélange de gémissements et de plaintes, provenant d'une lourde porte de bois au bout du couloir. Cette porte, à la différence des autres, possédait une solide serrure de fer. Le père Ryan s'en approcha avec prudence, tendant l'oreille. Le bruit retentit de nouveau, indéniablement humain et angoissé. « Il y a quelqu'un » murmura-t-il à travers le trou de serrure. « Avez-vous besoin d'aide » Un moment de silence, puis une voix féminine éraillée répondit. « Père, Père, est-ce vous? Aidez-nous, je vous en supplie. » Avant qu'il ne puisse répondre, la voix inconfondable de la mère Catherine résonna derrière lui. « Père Ryan, cette zone est strictement en clôture. Votre présence ici est tout à fait inappropriée. » Il se retourna et vit la mère Catherine, encadrée par sœur Margaret et par un homme corpulent qu'il ne reconnut pas. Celui-ci n'était ni vêtu comme un clerc, ni comme un personnel médical, mais portait les habits grossiers d'un ouvrier, ses bras épais comme des troncs d'arbres et le front plissé d'une expression menaçante. « Pardonnez-moi, ma mère, » parvint à dire le père Ryan, s'efforçant de garder une voix ferme. « Je me suis égaré après avoir visité la chapelle. » Les yeux pâles de la mère Catherine l'évaluèrent avec froideur. Elle avait maigri depuis la dernière fois qu'il l'avait vue, et son habit semblait trop ample, mais son autorité s'était intensifiée. C'était l'abrite des sœurs sous une direction spirituelle spéciale. Leur réclusion est essentielle à leur pratique dévotionnelle. « J'ai entendu quelqu'un appeler à l'aide, » répliqua le père Ryan avec courage. « Vous avez entendu sœur Anna en plein exercice spirituel. » Intervint doucement sœur Margaret. « Certaines de nos sœurs les plus dévouées pratiquent la mortification de la chair. Leurs cris peuvent être mal interprétés par ceux qui ne connaissent pas les pratiques dévotionnelles avancées. Monsieur Callan va vous raccompagner à la sortie, » dit la mère Catherine en hochant la tête vers l'homme imposant. « Nous enverrons les rapports financiers à Milwaukee d'ici la fin de la semaine. » L'homme nommé Callan s'avança. Sa posture suggérait qu'il avait l'habitude d'imposer la volonté de la mère Catherine par des moyens qui n'avaient rien de spirituel. « Par ici, mon père, » dit-il d'une voix menaçante sous une politesse forcée.
Il saisit le bras du prêtre avec une force excessive. Le père Ryan jeta un dernier regard vers la porte close. Qui venait de lui parler? Que signifiait ce nom? Combien de femmes étaient retenues derrière cette porte? Dès que sa calèche franchit les grilles du couvent, le père Ryan lança son cheval au galop, l'esprit plus agité encore que les sabots de l'animal. La voix, la porte close, les religieuses disparues, les enfants apeurés, la présence intimidante de l'homme nommé Callan, tout pointait vers quelque chose de sinistre à Sainte-Marie. Cela dépassait son autorité de simple curé. Une intervention officielle était nécessaire. Ignorant l'évêque génie, dont il soupçonnait désormais la complicité ou l'aveuglement volontaire, le père Ryan envoya un télégramme urgent à l'archevêque John Jugg, à New York. Graves inquiétudes concernant le couvent de Sainte-Marie, Wisconsin. Disparition suspecte de plusieurs sœurs. Preuve d'emprisonnement. Danger possible pour les religieuses restantes. Demande d'enquête diocésaine immédiate. Évêque local ne répond pas. Père Thomas Ryan, paroisse Saint-Joseph. Sentez-vous ce frisson qui traverse notre histoire? Vous n'êtes pas seul. Notre communauté de chercheurs de mystères rapporte souvent des réactions physiques face à ces sombres récits historiques. Prenez un instant pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui apprécie les véritables mystères du passé. Votre participation nous aide à continuer de dévoiler les secrets cachés des États-Unis. Maintenant, alors que nous revenons en 1858, une tempête se prépare au-dessus du couvent de Sainte-Marie, prête à révéler des horreurs au-delà de toute imagination. L'archevêque Jugg, connu pour son approche sérieuse de la gestion diocésaine, réagit rapidement. Plutôt que d'alerter l'évêque génie, il envoya son secrétaire personnel, Monseigneur Patrick Kelly, pour effectuer une inspection surprise de Sainte-Marie. Il arriva sans prévenir aux portes du couvent le 17 avril 1858, accompagné du père Ryan et de 2 prêtres âgés de paroisses voisines. La journée printanière s'était levée claire et douce, le genre de jour qui emplissait normalement les fermiers du Wisconsin d'espoir pour la prochaine saison des semailles. Mais à mesure que le groupe de clercs approchait de ce domaine, un sentiment de pressentiment semblait peser sur les bâtiments de calcaire. Des corbeaux tournoyaient autour du clocher et leurs cris rauques brisaient le silence du matin. L'accueil qui leur fut réservé était éloquent. La mère Catherine, habituellement sereine et dominante, paraissait troublée par leur arrivée, son visage pâle empourpré, peut-être par la colère ou par la peur en reconnaissant les vêtements officiels de Monseigneur Kelly et les documents scellés qu'il portait. Le couvent semblait en désordre. Des sœurs couraient en tous sens dans ce qui ressemblait à une activité de panique. À travers une fenêtre ouverte, le père Ryan aperçut 2 jeunes religieuses transportant à la hâte des liasses de papier vers la cuisine, où le grand poêle en fonte brûlait malgré la chaleur de la saison. L'âcre odeur de papier brûlé flottait dans la cour. Ceci est des plus irréguliers. Monseigneur, protesta la mère Catherine lorsque le groupe entra dans la salle principale. Sa voix, normalement maîtrisée et mélodieuse, avait pris un timbre cassant. Nous avons des protocoles pour les visites officielles. L'évêque génie nous prévient toujours des semaines à l'avance. Précisément pour cette raison, l'archevêque Jugg m'a ordonné de renoncer à toute notification, répliqua froidement Monseigneur Kelly. À son âge, avec ses cheveux argentés et son visage marqué comme celui d'un homme ayant connu la guerre autant que la paix, Monseigneur projetait une autorité que même la mère Catherine ne semblait pas pouvoir défier directement. J'ai ici une lettre portant le sceau de l'archevêque, m'autorisant à une inspection complète de cette institution, de ses registres et de tous ses résidents. J'ai confiance que vous coopérez pleinement. Les yeux de la mère Catherine se détournèrent un instant vers sœur Margaret, à moitié dissimulée dans une embrasure de porte, son visage émacié impassible. Elles semblèrent échanger un message silencieux avant que la mère Catherine ne se retourne vers Monseigneur Kelly avec un sourire forcé. Bien sûr, Monseigneur. Ce couvent n'a rien à cacher. Cependant, je dois insister pour que vous respectiez la clôture de nos sœurs cloîtrées. Certaines sont plongées dans des exercices spirituels qu'il ne faut pas interrompre. Mon autorité s'étend à toutes les zones de ce couvent. Mère Catherine, répliqua Monseigneur Kelly en déployant la lettre de l'archevêque et la tenant devant elle. Sans exception. Ce qui suivit fut une enquête qui dura toute la journée et que Monseigneur Kelly décrivit plus tard, dans son rapport de 40 pages, comme la révélation d'un tableau d'horreur sans précédent dans l'Église moderne. L'équipe d'inspection se divisa. Le père Ryan mena Monseigneur Kelly directement vers la porte verrouillée de l'aile résidentielle, tandis que les autres prêtres commencèrent à interroger les religieuses présentes et à examiner les registres financiers. En approchant de l'aile nord, ils trouvèrent sœur Élisabeth bloquant le couloir, son visage habituellement avenant marqué par une détermination inhabituelle. La mère Catherine a interdit l'accès à cette zone, Monseigneur. Nous avons des sœurs en retraite spirituelle.
Sœur Élisabeth, répondit monseigneur Kelly d'une voix douce mais ferme. Je parle avec l'autorité de l'archevêque Jug. Ouvrez cette porte, ou je serai contraint de considérer que vous avez violé votre vœu d'obéissance. La contenance de sœur Élisabeth se fissura légèrement. Vous ne comprenez pas ce que vous faites, souffla-t-elle d'une voix soudain désespérée. Il sera très mécontent. Lui? Demanda le père Ryan. Parlez-vous de l'évêque Génie? Sœur Élisabeth secoua seulement la tête, ses yeux fuyant nerveusement vers les fenêtres comme si elle attendait l'apparition de quelqu'un. Après un instant d'hésitation, elle s'écarta. La porte verrouillée, lorsqu'elle fut enfin ouverte sous la menace de censure ecclésiastique, révéla une scène épouvantable. 5 religieuses, dont la disparue sœur Rebecca, étaient confinées dans ce qui avait autrefois été un débarras. L'espace, d'environ 5 mètres carrés, ne contenait qu'un seau hygiénique dans un coin et quelques minces paillasses au sol. La seule fenêtre, en hauteur, avait été bouchée, laissant la pièce presque plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lumière filtrant par la porte ouverte. Les femmes étaient pâles, dénutries et portaient des traces de mauvais traitements physiques. Leurs habits étaient en lambeaux et sales, leurs visages émaciés par la faim et la peur. L'une d'elles, plus tard identifiée comme sœur Josephine Brady, était enceinte d'avancée, son ventre gonflé contrastant avec la maigreur de ses membres. L'odeur des corps malpropres et des excréments était accablante. Le père Ryan dut détourner le regard, luttant contre les nausées, tandis que monseigneur Kelly se signait, horrifié. « Au nom de tout ce qui est sacré, murmura-t-il. Qu'a-t-il pu se passer ici? Sœur Rebecca, autrefois robuste et vive de sourire, n'était plus qu'une silhouette squelettique aux yeux creusés. Elle se leva avec peine. Père Ryan, réussit-elle à articuler, la voix brisée par le manque d'usage ou par les cris. Vous êtes revenu. Il nous prépare. Le père Ryan l'aida à s'asseoir sur une chaise apportée à la hâte du couloir. Pour le médecin, pour la maison de Chicago, murmura-t-elle. Quel médecin? Quelle maison à Chicago? Demanda doucement monseigneur Kelly, s'agenouillant à ses côtés malgré son âge et sa dignité. Le docteur Matthews, répondit sœur Rebecca dans un souffle tremblant. Il vient nous examiner pour voir lesquels sont adaptés. Elle ferma les yeux en frissonnant. Les hommes paient plus pour des religieuses, pour des épouses du Christ. C'est ce que dit la mère Catherine. Tandis que le père Ryan et monseigneur Kelly s'occupaient des moniales prisonnières, leur donnant nourriture et soins, les autres prêtres faisaient des découvertes tout aussi inquiétantes dans d'autres parties du couvent. Dans les appartements privés de sœur Margaret, accessibles seulement par une porte dissimulée dans l'infirmerie, ils trouvèrent des étagères remplies de médicaments suspects, laudanum, chloroforme et autres substances couramment utilisées pour plonger des patients dans l'inconscience. Un journal relié en cuir détaillait les traitements administrés à diverses sœurs, avec des annotations cliniques sur leurs réactions et leur aptitude au transport. Simultanément, les prêtres examinant les registres financiers découvrirent des incohérences alarmantes. Alors que le couvent déclarait des revenus modestes issus de dons et de travaux manuels, ses comptes montraient des dépôts réguliers et considérables, bien supérieurs à ce qu'un couvent de frontières pouvait légitimement percevoir. Le plus inquiétant résidait dans les entrées codées qui faisaient référence à des paquets livrés et des commandes spéciales exécutées, chacun correspondant à la disparition d'une religieuse. Transfert de sœur Agnès O'Connor, mai 1855. Commission de $400. Paquet livré à établissement de Chicago. État excellent. Une autre note, plus sinistre encore, indiquait que sœur Teresa Donovan n'était pas apte au transfert en raison de sa résistance. Terminé en novembre 1856. Aucune commission. À mesure que l'enquête avançait, un schéma d'abus et d'exploitation se dessinait. Par de douloureux interrogatoires menés auprès des sœurs traumatisées, monseigneur Kelly reconstitua la vérité. La mère Katrina, sœur Élisabeth et sœur Margaret n'étaient pas des dirigeantes religieuses légitimes, mais des impostrices qui s'étaient infiltrées dans le système catholique des années auparavant. Sœur Claire Donnell, l'une des religieuses secourues, livra un témoignage crucial desquels se sentit suffisamment en sécurité pour parler. Une nuit, par hasard, murmura-t-elle, serrant une couverture autour de ses épaules malgré la chaleur de la pièce. La mère Catherine discutait avec sœur Margaret de leur passé. Elle l'appelait Catherine. Elle disait qu'elles étaient allées trop loin pour risquer d'être découvertes, qu'elles avaient déjà changé d'identité auparavant et pouvaient le refaire si nécessaire. La véritable mère Catherine Murphy était morte peu après son arrivée dans le Wisconsin, empoisonnée. Selon le témoignage de l'ancienne assistante de sœur Margaret à l'infirmerie, celle-ci avait ajouté quelque chose au thé de l'après-midi de la mère Catherine. La mère Catherine originale a commencé à vomir du sang cette même nuit. Sœur Margaret a diagnostiqué une phtisie et l'a isolée.
Aucune de nous n'a été autorisée à l'approcher dans ces derniers jours. Les 3 moniales âgées avaient alors systématiquement pris le contrôle du couvent, établissant des connexions avec un réseau de prétendues maisons de charité à travers le Midwest, qui étaient en réalité des bordels recevant des clients riches aux préférences particulières. Les jeunes sœurs qui attiraient leur attention, surtout celles qui se distinguaient par leur beauté, leur innocence ou leur douceur, étaient préparées à un destin terrible. D'abord isolées par des pénitences de plus en plus sévères pour des fautes inventées, elles étaient ensuite droguées au laudanum, provenant des réserves médicales de Sœur Margaret. Les religieuses sélectionnées étaient violées à l'intérieur même du couvent par des bienfaiteurs payants, des hommes fortunés venus de Chicago, de Milwaukee et parfois de Saint-Louis, qui payaient des prix élevés pour l'opportunité de profaner des épouses du Christ. Ils venaient après complis, lorsque le couvent devait être silencieux, expliqua Sœur Rebecca d'une voix dénuée d'émotion, comme si seule la distance lui permettait de relater de telles horreurs. Des hommes en beaux habits, sentant l'eau de Cologne et le whisky. La mère Catherine les conduisait à l'aile nord, où nous étions enfermés. Ils payaient davantage pour que nous portions nos habits religieux durant le viol. Celles qui tombaient enceintes, comme Sœur Joséphine, étaient gardées à l'écart jusqu'à l'accouchement, après quoi elles étaient transférées dans un bordel de Chicago ou de Saint-Louis, où elles étaient contraintes à la prostitution. Leur origine religieuse et leur grossesse forcée étaient vendues comme un trait particulier pour des clients dépravés. Beaucoup mouraient en quelques années de maladie ou de sévices. Sœur Margaret nous examinait régulièrement, poursuivit Sœur Rebecca. Elle notait nos cycles mensuels. Si nous ne saignions pas, elle riait et disait à la mère Catherine que nous serions désormais encore plus précieuses. Les hommes payaient davantage pour celles qui portaient des enfants. L'orphelinat servait à la fois de couverture et de source supplémentaire de victimes. Les fillettes qui approchaient de la puberté étaient soudainement adoptées par de généreux bienfaiteurs, en réalité vendues au même réseau de bordels. Les garçons, quant à eux, étaient placés dans des familles, mais comme travailleurs agricoles non rémunérés, la mère Catherine encaissant de substantiels honoraires pour ces placements. Le plus horrible fut le sort de celles qui résistèrent trop ou menaçaient de dénoncer l'opération. Sœur Teresa Donovan, qui avait osé questionner les disparitions, n'avait pas été envoyée à Montréal comme on le prétendait. Selon le témoignage de Sœur Rebecca, Teresa avait été retenue des semaines dans une pièce fermée à clé, violée à répétition, et lorsque son esprit resta inébranlable, étranglée par l'homme appelé Caluan. Son corps, avec ceux d'au moins 3 autres sœurs qui avaient résisté de la même façon, reposait dans des tombes anonymes au potager du couvent. La mère Catherine nous a forcés à regarder, raconta Sœur Claire, les larmes aux yeux. Elle disait que c'était une leçon d'obéissance. Sœur Teresa s'est battue jusqu'à la fin. Elle récitait son rosaire tandis que Calan lui passait la corde au cou. Au crépuscule de ce jour funeste d'avril, Monseigneur Kelly ordonna la fermeture immédiate du couvent de Sainte-Marie. Les sœurs survivantes furent mises en sécurité. Les autorités locales furent alertées et des gardes placés afin d'empêcher toute fuite ou destruction de preuves. La mère Catherine, Sœur Élisabeth et Sœur Margaret furent mises en état d'arrestation ecclésiastique, confinées dans leurs cellules sous surveillance jusqu'à ce que les autorités civiles puissent prendre leur relais. J'obéissais aux ordres, sanglota Sœur Élisabeth tandis qu'on l'emmenait. La mère Catherine disait que c'était la volonté de Dieu, que l'argent était nécessaire pour la plus grande gloire de l'Église. La mère Catherine, elle, demeura dans un silence sépulcral. Ses yeux pâles ne révélaient rien de ses pensées lorsque la porte de sa cellule se referma. Seule Sœur Margaret montra de l'émotion, une étrange demi-sourire flottant sur ses lèvres minces. « Vous ne comprenez rien de ce que vous avez découvert, dit-elle à Monseigneur Kelly. Nous servons un dessein plus élevé que ce que vous pouvez imaginer. » Mais la tentative de l'Église de gérer l'affaire discrètement échoua bientôt. Caluan, le brutal exécuteur qui avait été absent lors de l'inspection, revint au crépuscule. Voyant le couvent sous surveillance, il s'enfuit à Chicago, où il alerta apparemment ses associés. Au matin, lorsque la police locale arriva munie de mandats d'arrêt, la mère Catherine et Sœur Margaret s'étaient échappées de leur cellule. Seule restait Sœur Élisabeth, agenouillée dans la chapelle, dans un état de choc catatonique. La fenêtre était encore verrouillée de l'intérieur, rapporta le prêtre qui avait surveillé la chambre de la mère Catherine. La porte ne portait aucune trace d'effraction. C'est comme si elle s'était évaporée dans l'air. Il est probable que la longue histoire du couvent ait laissé des passages secrets, inconnus même des autorités ecclésiastiques, des voies de fuite remontant peut-être à l'époque où le bâtiment était une demeure de baron du bois, construite avec ses recoins pour réunions illicites et sorties d'urgence au temps rude de la frontière. L'enquête civile qui suivit révéla l'ampleur de l'opération.
Les registres financiers saisis dans le coffre secret de la mère Catherine révélaient des transactions totalisant plus de 100 000 $, l'équivalent d'environ 3 millions de dollars actuels, sur 8 années. Les livres de comptes codés identifiaient 23 religieuses et 17 fillettes orphelines qui avaient été victimes de traite vers des bordels à travers tout le Midwest. La correspondance avec des associés de Chicago, de Saint-Louis et même de la Nouvelle-Orléans détaillait les services spécialisés proposés et les prix exorbitants exigés. Une véritable sœur de charité intacte avant son arrivée dans notre établissement requiert un minimum de, disait une lettre adressée au propriétaire d'un bordel de Chicago. Les commandes spéciales, telles que les habits et accessoires religieux, ajoutaient 50 $ par séance. Les sœurs enceintes exigeaient 500 $ pour un client exclusif. Le plus accablant fut un petit carnet de cuir retrouvé cousu dans le matelas de sœur Élisabeth. Ce carnet contenait des dates, des noms et les détails atroces du sort de chaque religieuse disparue. Certaines entrées étaient rédigées de façon clinique. Sœur Agnès, livrée à Chicago. Opération de septembre 1855. Valeur, 400 $. D'autres révélaient un plaisir morbide face aux souffrances infligées. Sœur Teresa s'est battue magnifiquement. Calan a pris plaisir à la soumettre. Enterrée dans le coin et du potager. Novembre 1856. Le carnet faisait également référence à un médecin. De toute évidence le docteur William Matthews, autrefois un médecin respecté de Chicago, dont la carrière s'était achevée dans le scandale après des accusations de conduite inappropriée envers des patientes. Selon ses notes, le docteur Matthews examinait les religieuses, certifiant leur santé, et plus troublant encore, leur virginité, une caractéristique qui augmentait considérablement leur valeur sur le marché des bordels. Dr M confirme, Sœur Rebecca est apte pour un placement de première classe. Recommande un usage maximum avant transfert afin d'assurer une conduite adéquate dans l'établissement de Chicago. L'enquête s'étendit au terrain du couvent, où, guidées par les références cryptiques du carnet, les autorités creusèrent plusieurs zones du potager. Elles y découvrirent les restes de 4 religieuses, enterrées dans des fosses peu profondes parmi les plants de haricots et les herbes aromatiques. L'examen médico-légal, primitif selon nos standards modernes, mais minutieux pour l'époque, confirma le récit de sœur Rebecca. Ces femmes avaient été étranglées. Leurs corps avaient été jetés sans cérémonie. L'une des victimes, identifiée comme sœur Marie Collins grâce à un petit médaillon de Sainte Brigitte retrouvé près des ossements, semblait avoir été enterrée plus récemment que les autres. La terre recouvrant sa tombe ne s'était pas encore tassée, ce qui suggère qu'elle fut assassinée peu avant ou pendant la visite fatidique du père Ryan, peut-être après avoir remis la note qui, en fin de compte, mena à l'exposition du couvent. Sœur Elizabeth Foster, née Margaret Wilson, fut la seule des 3 dirigeantes à affronter la justice. Déclarée mentalement inapte à être jugée, elle fut internée à l'asile d'État du Wisconsin, où elle mourut en 1863 sans avoir prononcé un mot. Ses dossiers médicaux, conservés dans les archives de l'État, la décrivent comme catatonique, sauf durant les heures nocturnes où elle hurlait au sujet de Gélo, qui venait la punir pour sa trahison. La mère Catherine Murphy, dont le vrai nom demeure inconnu, et sœur Margaret Clark, plus tard identifiée comme Catherine Donovan, sans lien avec la défunte sœur Teresa, disparurent complètement. Des rapports non confirmés les situaient à la Nouvelle-Orléans puis à la Havane, où elles auraient monté des opérations similaires avec de jeunes immigrantes. Elles ne furent jamais capturées. Une alerte nationale diffusa leur description aux forces de l'ordre. Mère Catherine, environ 45 ans, 1,73 m, yeux bleus, cheveux châtains grisonnants, léger accent de Boston, port d'une autorité inhabituelle. Sœur Margaret, environ 40 ans, 1,78 m, très mince, yeux sombres, cheveux noirs striés de gris prématuré, vocabulaire médical précis. Malgré ces signalements détaillés et la forte récompense promise, les femmes semblaient s'être volatilisées dans l'immensité de la frontière américaine. De temps à autre, des rumeurs parlaient de 2 femmes embarquant sur un vapeur à la Nouvelle-Orléans ou fondant une école de jeunes filles à la Havane. Mais au moment des enquêtes, elles s'étaient déjà volatilisées. Caluan, identifié comme James Calan de Chicago, fut capturé 6 mois plus tard lors d'une descente dans un bordel et pendu pour le meurtre d'un policier durant son arrestation. Avant son exécution, il confirma de nombreux détails de l'opération, mais affirma ignorer le sort des dirigeantes. Elles ont tout planifié, dit-il au chapelain la veille de sa pendaison. La mère Catherine répétait toujours que des routes d'évasion étaient prêtes, que de nouvelles identités attendaient. Elle l'avait déjà fait, changer de peau comme des serpents lorsque nécessaire. Lorsqu'on l'interrogea sur les références à l'amour retrouvé dans les écrits de sœur Élisabeth, Caluan s'agita. Ne posez pas de questions sur lui. Vous ne voulez pas le connaître.
ni qu'ils vous connaissent. Était-ce une hallucination religieuse, un nom de code pour un complice au placé, ou toute autre chose? Cela reste l'un des mystères non résolus de l'affaire de Sainte-Marie. Aucune documentation supplémentaire ne permit d'établir son identité. L'Église agit rapidement pour contenir le scandale. L'évêque Génie fut discrètement transféré dans un monastère en Europe, où il passa ses dernières années dans ce que les documents ecclésiastiques décrivirent comme une pieuse réflexion sur ses fautes administratives. Pourtant, sa correspondance personnelle révèle un homme tourmenté par bien plus que de la simple négligence. Le sang de ces pauvres femmes crie vers le ciel, écrivait-il à un évêque en 1860. Je ne dors plus tant j'entends leur voix. La mère Catherine m'avait assuré que les fonds servaient aux missions. Je n'ai jamais douté. Que Dieu me pardonne. Je n'ai jamais douté. Les bâtiments du couvent furent démolis, le terrain vendu, et les profits utilisés pour fonder un véritable orphelinat à Milwaukee. Dans les communications officielles de l'Église, il ne fut jamais fait mention des corps découverts sur le site, ni des crimes commis entre ses murs. Le lieu fut désacralisé lors d'une cérémonie privée, à laquelle seul Monseigneur Kelly et l'archevêque Jug assistèrent, sans annonce publique. Les religieuses survivantes furent dispersées dans divers couvents du pays, chacune contrainte de signer des accords de silence prévoyant l'excommunication en cas de révélation. La plupart vécurent le reste de leur vie dans une obéissance silencieuse, leur traumatisme ignoré et leur souffrance jamais reconnue. Sœur Joséphine Brady donna naissance à une fille 2 mois après son sauvetage. Malgré ses supplications pour garder l'enfant, les autorités ecclésiastiques confièrent le bébé à une famille catholique de Pennsylvanie, avec pour instruction stricte de garder secret les circonstances de sa naissance. Cette séparation aggrava le traumatisme de sœur Joséphine et les archives historiques indiquent qu'elle se suicida en 1861, laissant une lettre qui disait simplement « Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas pardonner, ni à elle, ni à l'Église, ni à moi-même. Que Dieu ait pitié de nous tous. » Sœur Rebecca Murphy devint, contre toute attente, une voix en faveur de la réforme au sein de l'Église. Refusant le silence imposé, elle quitta la vie religieuse, sous le nom de Rachel Martin pour éviter la censure ecclésiastique, publia un témoignage anonyme intitulé Le couvent obscur en 1865. Bien que le livre fût dénoncé par les autorités catholiques comme de la propagande protestante et rapidement supprimé, les exemplaires qui survécurent révèlent un récit détaillé correspondant exactement aux conclusions de l'enquête officielle. Dans la conclusion du livre, elle écrivait « Ce qui s'est passé à Sainte-Marie ne fut pas simplement l'œuvre de 3 femmes mauvais infiltrées dans les ordres sacrés. Cela fut rendu possible par un système qui valorise le silence au-dessus de la vérité, l'institution au-dessus de l'individu, la réputation au-dessus de la justice. Tant que l'Église n'affrontera pas ce défaut fondamental, il y aura d'autres coupables, d'autres victimes, d'autres crimes cachés derrière des murs sacrés. » La suppression du couvent obscur fut rapide et presque totale. Les autorités ecclésiastiques achetèrent et détruisirent toutes les copies qu'elles purent trouver. Les journaux catholiques le dénoncèrent comme une fiction anticatholique et une propagande diffamatoire. Les éditeurs protestants, bien qu'au départ désireux de promouvoir une œuvre confirmant leurs soupçons vis-à-vis des institutions catholiques, devinrent prudents face à de possibles poursuites judiciaires et cessèrent son impression après la première édition. Rachel Martin disparut des registres publics après 1866. Certains indices suggèrent qu'elle se serait installée en Californie, où elle aurait fondé un foyer pour femmes en difficulté, une forme précoce de refuge pour victimes d'abus. Si tel est le cas, elle emporta avec elle les leçons de Sainte Marie, consacrant sa vie à prévenir des souffrances similaires, bien que l'histoire ait largement oublié à la fois son œuvre et son témoignage. Le père Thomas Ryan, dont la persistance permit de mettre en lumière l'horreur, fut d'abord salué pour ses actions. Cependant, à mesure que la hiérarchie ecclésiastique commença à craindre les dommages du scandale, il fut réaffecté à une paroisse reculée du nord du Minnesota. Son journal personnel, découvert après sa mort en 1886, révèle son combat incessant avec ce qu'il avait vu. Je ne peux pas oublier les visages de ces pauvres femmes trahies par ceux qui prétendaient représenter l'Église du Christ. J'entends leurs cris dans mes rêves. Je vois les yeux vides de sœur Rebecca. Je pense à celles que nous n'avons pas pu sauver, dont la souffrance continue dans ces maisons de péché. Dieu nous a-t-il pardonné de les avoir laissées tomber? A-t-il pardonné à l'Église d'avoir réduit la vérité au silence? La dernière entrée de son journal, datée de janvier 1886, quelques jours avant sa mort, disait « 28 ans ont passé depuis Sainte-Marie et l'Église garde encore le silence. Les lettres que j'envoie à Rome restent sans réponse. Les nouveaux évêques agissent comme si rien n'était arrivé. Mais oui, cela est arrivé. C'étaient de vraies femmes, avec de vraies âmes,
et elles ont subi de véritables horreurs. C'étaient de vraies femmes avec de vraies armes, et elles ont subi de véritables horreurs. Si l'Église ne parle pas pour elles, je prie qu'un jour quelqu'un trouve ce témoignage et s'en souvienne. Qu'il se souvienne de sœur Agnès, de sœur Bernardet, de sœur Teresa et de toutes les autres, dont les noms méritent d'être prononcés, dont la souffrance mérite d'être reconnue, dont les vies comptaient. Alors que nous pensions avoir déjà tout vu, l'horreur de Sainte Marie s'intensifie. Si cette histoire vous donne la chair de poule, partagez cette vidéo avec un ami amateur de mystère. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir notre contenu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres récits comme celui-ci. Découvrons ensemble ce qui se passe ensuite en dévoilant le dernier et troublant chapitre de cette tragédie américaine. Les conséquences de la tragédie de Sainte Marie s'étendirent bien au-delà du Wisconsin. La révélation de l'opération entraîna un examen accru des institutions catholiques dans tout le Midwest, des inspecteurs diocésains procédant à des visites surprises dans les couvents, orphelinats et écoles. Plusieurs opérations mineures furent découvertes, aucune aussi vaste ou atroce que celle de Sainte Marie, mais suffisante pour suggérer que Catherine Murphy et ses associés avaient créé un modèle suivi par d'autres. À Chicago, des descentes de police dans 3 maisons de charité, à la fin de 1858, libérèrent 9 ex-religieuses et 13 jeunes filles qui avaient vécu comme prostituées sous diverses formes de coercition. Leurs témoignages décrivaient un système pratiquement identique à celui mis au jour à Sainte-Marie. Des autorités religieuses servant de façade à une exploitation sexuelle, avec des clients fortunés payant des prix élevés pour violer des femmes perçues comme pures ou sacrées. Une survivante, identifiée dans les archives policières seulement comme ML, livra un témoignage liant directement sa captivité à Sainte-Marie. J'ai été transféré depuis le Wisconsin en 1856. La mère Catherine elle-même m'a remise à l'établissement de Madame Russo à Chicago, en me disant que si je tentais de m'échapper, tant l'Église que la loi me punirait comme une femme déchue. Pendant près de 2 ans, je l'ai cru. Les propriétaires de bordels arrêtés lors de ces descentes impliquèrent plusieurs hommes d'affaires et politiciens influents de Chicago comme clients, voire comme investisseurs dans l'opération. Les registres comptables saisis contenaient les noms de juges, de présidents de banques et même de 2 législateurs de l'État qui avaient payé pour des séances avec des ex-religieuses. Cependant, les affaires s'effondrèrent mystérieusement avant d'arriver au procès. Les témoins se rétractèrent ou disparurent. Les preuves furent perdues, et les juges rendirent des décisions procédurales étranges qui mirent fin aux accusations. Le Chicago Tribune de novembre 1858 souligna ce schéma suspect. Il semble que la justice dans notre noble cité ne s'applique qu'à ceux qui n'ont pas d'amis puissants. Les hommes dont les noms figurent dans les livres des bordels marchent libres, tandis que les femmes qu'ils ont victimisées restent déshonorées et sans recours. À Saint-Louis, les enquêtes sur des opérations similaires furent encore plus brutalement étouffées. Monseigneur Kelly, qui avait dirigé l'inspection initiale de Sainte-Marie, s'y rendit en 1859 pour suivre des pistes suggérant qu'au moins 7 des religieuses disparues y avaient été transférées dans un bordel. Quelques jours après son arrivée, il fut sauvagement battu par des agresseurs inconnus et averti de retourner à New York. Bien qu'il survécût à l'attaque, l'archevêque Jug le rappela immédiatement, mettant fin à cette ligne d'investigation. La correspondance privée entre Monseigneur Kelly et l'archevêque Jug, déclassifiée par le diocèse de New York en 1950, révèle sa frustration. Je crois que nous n'avons découvert que la partie visible d'un mal bien plus grand. Les tentacules de cette opération s'étendent jusqu'au plus haut niveau de la société, et peut-être même de l'Église elle-même. Je crains que des forces puissantes n'aient décidé que cette affaire ne doit pas aller plus loin. Les conséquences les plus profondes retombèrent sur les survivantes. Les 12 religieuses secourues de Sainte-Marie affrontèrent des défis que l'Église n'était pas prête à gérer. Même celles qui n'avaient pas subi d'abus physiques portaient des cicatrices psychologiques après des années passées dans la peur, à voir disparaître leurs sœurs, et parfois à être forcées de participer aux sévices infligés à d'autres sous la menace de punition. Sœur Claire Donnell, qui avait été contrainte d'aider à immobiliser sœur Teresa pendant son assassinat, développa ce que la psychiatrie moderne diagnostiquerait comme un trouble de stress post-traumatique sévère. Transférée dans un couvent à Philadelphie, elle fut à plusieurs reprises sanctionnée pour ses cris nocturnes et ses propos jugés inappropriés au sujet de ses expériences à Sainte-Marie. Les archives ecclésiastiques indiquent qu'elle finit par quitter la vie religieuse et fut brièvement internée dans une institution psychiatrique avant de disparaître complètement des registres historiques. Les 5 femmes libérées de la chambre close, sœur Rebecca Murphy, Josephine Brady, Claire Donnell, Maria Fitzpatrick et Ansui Yvan, furent celles qui subirent le pire des abus. Leurs destins ultérieurs illustrent la réponse inadéquate au traumatisme au 6 siècle,
en particulier dans des institutions religieuses qui privilégiaient le silence et le pardon plutôt que la guérison et la justice. On a déjà mentionné la fin tragique de sœur Joséphine, qui se suicida après la séparation forcée d'avec sa fille. Sœur Maria Fitzpatrick demeura dans l'Église, mais ses supérieurs la décrivaient comme instable et sujette à des accès hystériques. Elle passa le reste de ses jours dans un ordre contemplatif nécessitant un minimum d'interaction avec autrui et mourut en 1870, officiellement d'un épuisement nerveux. Sœur Ansu-Yvan, en revanche, canalisa son traumatisme dans l'activisme, travaillant dans les limites de ses vœux et du désir de l'Église de préserver le silence. Elle mit discrètement en place des réseaux de soutien informels pour les religieuses ayant subi des abus. Sa correspondance, retrouvée dans les archives de son couvent de Boston après sa mort en 1899, révèle une femme déterminée à prévenir d'autres cas semblables à celui de Sainte Marie, tout en conservant sa foi dans la bonté ultime de l'Église, malgré ses faiblesses humaines. Nous devons distinguer entre l'institution divine et ses administrateurs humains imparfaits, écrivit-elle à une autre survivante en 1875. Ce qui nous est arrivé n'était pas la volonté de Dieu, mais la méchanceté humaine déguisée en sacré. Notre tâche est désormais de nous assurer que ces vêtements ne puissent plus être volés aussi facilement. Les questions les plus troublantes autour du cas de Sainte Marie concernent le nombre total de victimes. L'enquête officielle de l'Église reconnut 23 religieuses et 17 orphelines qui furent confirmées comme ayant été trafiquées ou assassinées. Cependant, le carnet de sœur Élisabeth contenait des références à des acquisitions rurales, des jeunes filles apparemment enlevées de fermes et de hameaux isolés, jamais déclarées disparues en raison de la nature transitoire de la frontière, et intégrées dans le même circuit de traite. Les archives de journaux locaux de l'époque contiennent des rapports dispersés de jeunes femmes disparues dans un rayon de 80 km autour de Sainte-Marie, domestiques censées être reparties à l'est, filles de fermiers supposément mariées et parties vers l'ouest, jeunes veuves dites parties chercher du travail en ville. Combien de ces disparitions furent liées à l'opération de Sainte-Marie reste un mystère. Une entrée du carnet de sœur Élisabeth, datée d'octobre 1857, suggère l'ampleur. Acquisition rurale cette année. 14. Qualité supérieure, principalement scandinave. Commission spéciale de la Nouvelle-Orléans également remplie. Particulièrement inquiétant est le sort des religieuses disparues qui ne furent jamais retrouvées. Parmi les 23 disparus de Sainte-Marie entre 1854 et 1858, seuls 9 furent formellement identifiés, 4 confirmés assassinés et enterrés dans les terrains du couvent, et 5 secourus lors de descentes ultérieures dans des bordels. Qu'est-il advenu des 14 autres? Les registres suggèrent qu'elles furent vendues à des réseaux plus lointains à la Nouvelle-Orléans, à San Francisco, voire peut-être à l'étranger. Malgré les efforts périodiques de certains enquêteurs ecclésiastiques, leurs destins finaux demeurent inconnus. Une réponse partielle survint en 1872, lorsqu'un missionnaire catholique à San Francisco rapporta avoir trouvé une femme dans un bordel du port affirmant être sœur Catherine Wall du couvent de Sainte-Marie, Wisconsin. Lorsque les autorités ecclésiastiques enquêtèrent sur ce témoignage, la femme était déjà morte de fièvre typhoïde et enterrée dans une tombe anonyme. On ne put confirmer avec certitude son identité, mais la description détaillée donnée par le missionnaire correspondait parfaitement aux faits connus de l'affaire de Sainte-Marie. Le mystère le plus durable demeure le sort de Mère Catherine Murphy et de Sœur Margaret Clark, les architectes de toute l'opération, ainsi que la façon dont elles avaient réussi à infiltrer au départ des ordres religieux légitimes. Les recherches historiques suggèrent que Catherine Donovan, la véritable identité de Sœur Margaret, avait brièvement intégré un couvent en Irlande avant d'en être expulsée pour des manquements moraux non spécifiés. Elle aurait voyagé en Amérique dans les années 1840, où elle aurait probablement rencontré sa future complice. Ensemble, elles développèrent un plan visant à tirer parti de l'expansion rapide des institutions catholiques dans la frontière américaine pour masquer leur entreprise criminelle. Leur disparition après l'exposition de Sainte-Marie donna lieu à l'une des chasses les plus vastes de l'époque précédant la guerre de sécession, bien qu'elle fût menée avec une grande discrétion en raison du souhait de l'Église d'éviter tout scandale public. Des signalements furent rapportés à la Nouvelle-Orléans, à la Havane et plus tard à Mexico, toujours liés à des institutions religieuses ou caritatives fréquentées par une clientèle aisée. Le dernier rapport crédible provient d'un ancien détective de la police de Chicago, engagé par le diocèse de New York pour les localiser. Il situait les 2 femmes à Veracruz, au Mexique, en 1863, dirigeant une école de jeunes filles qui, selon lui, présentaient toutes les caractéristiques de leur précédente opération. Le rapport du détective, conservé dans les archives du diocèse de New York, se conclut de façon sinistre.
Je crois que les femmes connues sous le nom de Murphy et Clark ont établi une nouvelle opération sous la protection de riches mécènes mexicains. Toutefois, on m'a menacé avec une extrême violence d'abandonner mon enquête. 2 fonctionnaires locaux qui avaient accepté de m'aider furent retrouvés morts le matin même où nous devions inspecter l'école. Je ne peux que conclure que ces femmes jouissent d'une protection au plus haut niveau de la société. L'héritage de Sainte-Marie dépasse la tragédie immédiate. L'affaire contribua à renforcer le sentiment anticatholique aux États-Unis durant les années 1850 et 1860. Les publications protestantes la citaient fréquemment, de manière sensationnaliste, comme preuve de la corruption morale catholique. Cela eut pour effet de pousser les communautés catholiques à se refermer sur elles-mêmes et à adopter une attitude défensive, renforçant ainsi la même culture du secret qui avait permis les abus. Plus significativement encore, le cas de Sainte-Marie établit un modèle de réponse institutionnelle aux abus qui allait se répéter pendant des générations. Les enquêtes initiales limitèrent la responsabilité. Elles se concentrèrent principalement sur les auteurs directs et protégèrent les autorités supérieures qui avaient permis les abus par négligence ou complicité. Les survivantes furent déplacées pour garantir leur silence. En fin de compte, on revint à la normalité institutionnelle sans réforme structurelle significative. Dans sa correspondance privée avec des responsables du Vatican restée scellée jusqu'en 1975, l'archevêque Jug reconnut cette faille systémique, tout en défendant la manière dont l'Église avait géré l'affaire. Nous avons éliminé la cause immédiate du scandale et apporté des soins aux victimes. Cependant, je dois exprimer ma préoccupation. Notre système de supervision contient des failles fondamentales qui ont permis qu'une telle horreur se poursuive sans contrôle durant des années. Je recommande une révision complète de la manière dont nous sélectionnons et supervisons ceux qui occupent des postes d'autorité au sein de nos institutions. Ces recommandations, toutefois, semblent avoir été discrètement classées sans suite. La préférence de l'Église pour traiter ses affaires en interne et dans la discrétion perdura jusqu'au XX siècle avancé. Les traces physiques du couvent de Sainte-Marie furent systématiquement effacées. Les bâtiments démolis ne laissèrent aucune fondation visible. Le terrain, vendu et revendu au fil des générations, abrite aujourd'hui un lotissement suburbain dont les habitants ignorent ce qui s'y est passé. Les archives ecclésiastiques relatives à l'affaire furent lourdement censurées au début du XX siècle et les documents les plus compromettants scellés ou détruits. Même les tombes des religieux assassinés restèrent sans marque. Leurs restes furent recouverts, sans consécration ni reconnaissance. Cependant, l'histoire persiste à travers des documents épars, des journaux personnels, des archives de presse et des récits oraux transmis pendant des générations par des familles catholiques du Wisconsin. Réunis, ces fragments révèlent non seulement l'horreur de ce qui s'est produit à Sainte-Marie, mais aussi les défaillances systémiques plus larges qui l'ont rendu possible. Les dangers d'une autorité incontestée, la vulnérabilité des communautés isolées et la capacité humaine, à la fois pour une cruauté extrême et pour un courage extraordinaire face à celle-ci. Le père Thomas Ryan, dont la détermination permit de mettre ces horreurs en lumière, écrivit dans la dernière entrée de son journal une supplique qui résonne à travers les siècles. Souvenez-vous d'elles. Souvenez-vous qu'elles ont vécu, qu'elles ont souffert et que leur souffrance a compté. En révélant leur histoire, même de manière incomplète, nous honorons cette demande et nous apprenons peut-être quelque chose d'essentiel sur le pouvoir institutionnel, la fragilité humaine et la vigilance constante nécessaires pour protéger les innocents de ceux qui exploitent la confiance sacrée à des fins profanes. La Société historique du Wisconsin conserve une petite collection de documents liés au couvent de Sainte-Marie, accessible uniquement aux chercheurs accrédités. Parmi ces documents se trouve une lettre abîmée par l'eau, écrite par Sœur Ansu Yvan en 1880. La lettre était adressée à la fille adulte de Sœur Josephine Brady, l'enfant conçu en captivité et donné à l'adoption à sa naissance. La lettre ne fut jamais envoyée, car la religieuse ne parvint pas à localiser la jeune femme. Mais sa phrase finale sert d'épitaphe adéquate pour ce sombre chapitre de l'histoire religieuse américaine. Si jamais tu découvres tes origines, souviens-toi de ceci. Ta mère n'était pas une femme déchue, mais une femme courageuse. Le mal commis à Sainte-Marie ne venait pas de Dieu ni de la vraie foi, mais de la cruauté humaine revêtue d'habits sacrés. Le véritable couvent n'était pas le bâtiment de calcaire où ces horreurs eurent lieu, mais la communauté de femmes qui se soutenaient mutuellement en leur sein, qui murmuraient des prières et se tenaient la main dans l'obscurité, qui se rappelaient les noms des autres quand tout le reste leur avait été arraché, qui croyaient au salut même lorsque Dieu semblait absent. C'est cet héritage que je souhaite te laisser, non pas l'histoire de notre souffrance, mais celle de notre résistance. Ce mystère nous montre que les maux les plus sombres se cachent souvent derrière les façades les plus sacrées et que le silence institutionnel peut prolonger la souffrance bien après que les crimes initiaux aient été commis.
Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que tout ait été révélé ou reste-t-il encore des secrets enfouis sous la terre du Wisconsin? Laissez-nous votre commentaire. Si vous avez apprécié ce récit et souhaitez plus d'histoires d'horreur de ce genre, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez-le avec quelqu'un qui aime les mystères. On se retrouve dans la prochaine vidéo. L'affaire du couvent de Sainte-Marie devint finalement un tournant dans l'histoire religieuse des États-Unis, bien qu'elle ait été délibérément effacée de la mémoire publique. L'enquête systématique qui suivit l'exposition initiale révéla des réseaux de corruption s'étendant bien au-delà des frontières du Wisconsin, impliquant des responsables ecclésiastiques, des hommes d'affaires et des politiciens dans tout le Midwest. Bien que l'Église ait tenté de présenter l'horreur comme les actes isolés de 3 impostrices infiltrées dans ses rangs, des documents internes divulgués plus tard par des fonctionnaires diocésains repentants racontaient une autre histoire. L'évêque Génie avait reçu au moins 7 lettres entre 1855 et 1858 exprimant des inquiétudes sur des disparitions et des irrégularités financières à Sainte-Marie. Chacune de ces dénonciations fut suivie d'un don spécial considérable de la part de Mère Catherine au fonds de construction de la cathédrale de l'évêque, après quoi les plaintes furent classées sans suite. La correspondance divulguée comprenait un échange particulièrement accablant de 1856. Dans lequel un jeune prêtre informait l'évêque qu'un fermier local avait trouvé un habit de religieuse taché de sang dans la forêt près de Sainte-Marie. La réponse de l'évêque ordonnait au prêtre de rendre le vêtement à Mère Catherine, avec nos compliments, et d'assurer au fermier qu'au couvent, on utilisait parfois de la peinture rouge dans des représentations théâtrales pour des effets dramatiques. 3 jours plus tard, un don de $500 fut versé au fond de la cathédrale. L'historienne locale Margaret Joyet, dont la grand-mère avait travaillé comme domestique dans une ferme voisine, enregistra en 1932 un témoignage oral qui ajoutait une couche troublante au récit. Sa grand-mère disait que les gens savaient que quelque chose n'allait pas à Sainte-Marie. Les nuits calmes, on pouvait entendre des cris provenant de l'aile nord. Quand les voisins interrogeaient, on leur répondait qu'il s'agissait d'exercices spirituels ou de prières pénitentielles. Personne ne posait plus de questions, car à l'époque, les pratiques catholiques semblaient étrangères et mystérieuses aux protestants. Mais sa grand-mère racontait que les enfants du coin passaient en courant devant le terrain du couvent, effrayés par les « dames tristes en noir », qui les regardaient depuis les fenêtres avec des yeux vides. En 1890, près de 3 décennies après les faits, une vieille femme se présenta au bureau de l'agence de détective Pinkerton à Chicago. Elle se présenta comme Marie Cléant, la sœur de James Cléant, exécutée. Elle portait une sacoche en cuir contenant des documents que, selon elle, son frère avait cachés avant d'être capturé. Une correspondance entre Mère Catherine et des clients de tout le pays, ainsi que des registres financiers détaillés. Le plus troublant, une liste de figures du clergé et de la politique qui avaient été clients ou protecteurs de l'opération. Mon frère n'était pas innocent, déclara Marie Cléant aux hommes de Pinkerton. Selon le rapport, le visage marqué par des années a porté ce terrible secret. Il a fait des choses horribles dans cet endroit, des choses qu'il m'a avouées avant d'être pendu. Mais il n'était qu'un serviteur dans cette œuvre. Avant de mourir, il m'a dit où trouver ses papiers. Il m'a demandé de les garder jusqu'à ce que les véritables architectes du mal aient été traduits en justice. Maintenant qu'ils sont morts, la vérité peut être révélée sans crainte. L'agent de Pinkerton, catholique fervent, fut si bouleversé par les documents qu'il ne les remit pas à ses supérieurs mais directement au cardinal, James Gibbon à Baltimore. Le cardinal accusa réception du dossier dans une brève lettre à Marie Cléant, lui assurant que des mesures appropriées seraient prises. Aucune enquête publique ne fut menée et les documents disparurent dans les archives de l'Église. J'ai examiné les matériaux que vous avez fournis, écrivit le cardinal Gibbon dans une lettre personnelle adressée à Marie Cléant et conservée dans les archives familiales. Bien que je partage votre horreur devant ce qu'il révèle, je dois considérer le tort qu'une exposition publique causerait à la foi de nombreux catholiques innocents. Les principaux coupables ont affronté le jugement divin. Les victimes ont été confiées à la miséricorde de Dieu. Peut-être le plus grand service à rendre aux deux est-il de permettre que cette obscurité demeure enfouie, tout en veillant à ce qu'un tel mal ne puisse plus jamais s'enraciner. Les tentatives ultérieures de Marie Cléant pour porter ces documents à l'attention du public furent systématiquement étouffées. Les éditeurs de journaux refusèrent de publier son histoire, invoquant un manque de preuves. Lorsqu'elle tenta d'imprimer un pamphlet par ses propres moyens, l'imprimeur se retira mystérieusement après avoir reçu la visite d'hommes vêtus de soutane. Sa maison fut fouillée à 2 reprises, bien qu'aucun objet de valeur n'ait été emporté. Finalement, en 1892, elle confia des copies des documents les plus importants à son neveu, avec l'instruction de les conserver pour les générations futures. En 1908,
Un incendie dans les archives et les salles de registre de l'archidiocèse de Baltimore détruisit de nombreux documents historiques, y compris, semble-t-il, l'intégralité du dossier Cléant. Les responsables de l'Église qualifièrent l'incendie des « accidents malheureux », mais d'anciens employés affirmèrent plus tard que le feu avait été étrangement contenu dans des sections précises. Seuls les dossiers liés à Sainte-Marie et d'autres documents sensibles furent détruits, déclara Thomas Morand, ancien archiviste diocésain, dans un témoignage enregistré par son fils sur son lit de mort en 1947. On m'avait chargé de m'assurer que ces documents spécifiques soient stockés ensemble, en contradiction avec toute pratique archivistique correcte. Lorsque l'incendie éclata, il consuma exactement ces rayonnages, et aucun autre. À vous d'en tirer vos conclusions. Le dernier chapitre confirmé de la saga de Sainte-Marie arriva en 1912, lorsque des ouvriers rénovant un manoir abandonné à Veracruz, au Mexique, découvrirent une pièce dissimulée contenant les restes momifiés de 2 femmes âgées. Parmi leurs effets se trouvaient des objets religieux catholiques, de faux papiers d'identité sous plusieurs noms et une somme considérable en devises américaines et mexicaines. Le plus révélateur était un petit reliquaire doré avec une miniature peinte du couvent de Sainte-Marie tel qu'il apparaissait dans les années 1850. Les corps étaient assis sur des chaises, face à face, selon la Verdad de Veracruz du 12 mars 1912. Elles semblaient être mortes simultanément, peut-être en prenant le thé qui avait été retrouvé servi devant elles. Les tasses contenaient des traces d'une substance que des médecins locaux identifièrent comme un poison puissant dérivé de plantes régionales. On ignore encore s'il s'agissait d'un suicide ou d'un meurtre. Les autorités mexicaines, ne comprenant pas pleinement la portée de leur découverte, communiquèrent finalement l'information à des journaux américains. Plusieurs survivantes de Sainte-Marie, âgées alors, identifièrent certains objets personnels retrouvés avec les corps comme appartenant à Mère Catherine Murphy et à Sœur Margaret Clark. Les 2 femmes seraient mortes vers 1880, menant leurs dernières années dans un isolement luxueux, mais sans jamais pouvoir échapper au mur physique et symbolique de leur secret. Le plus perturbant fut la découverte d'un journal relié en cuir retrouvé à côté des corps, contenant des notes suggérant que les 2 femmes avaient poursuivi leur opération au Mexique pendant près de 2 décennies avant leur mort. Des références à des acquisitions, placements, clients spéciaux, reprenaient le langage codé utilisé dans les registres de Sainte-Marie. La dernière entrée du journal, datée du jour présumé de leur décès, contenait un message énigmatique. « Il vient ce soir. Nous l'avons déçu pour la dernière fois. » L'identité de ce « il », qu'il s'agisse d'un complice humain ou de quelque chose de plus métaphysique, reste l'un des mystères les plus durables de l'affaire. Certains chercheurs ont suggéré des liens avec des pratiques religieuses ésotériques présentes dans certains cercles fortunés de la fin du VIe siècle. D'autres proposent des explications plus terre-à-terre, impliquant des mécènes de haut rang liés à leur réseau de traite humaine. Les fouilles du manoir de Veracruz révélèrent d'autres horreurs. Sous le jardin, les autorités découvrirent les restes d'au moins 12 jeunes filles enterrées sur une période d'environ 20 ans. Les registres retrouvés dans la maison suggéraient que ces femmes avaient été attirées depuis des familles pauvres par des promesses de travail domestique ou de formation religieuse, seulement pour finir par connaître des destins similaires à ceux des sœurs de Sainte-Marie. Le mal qui a commencé dans le Wisconsin ne s'est pas arrêté là, écrivait le New York Times dans un rare article reconnaissant l'affaire de Sainte-Marie. Il a simplement migré vers le sud comme un cancer à la recherche d'un nouveau tissu à corrompre. On se demande combien d'autres opérations similaires pourraient exister, dissimulées derrière des façades respectables. La réponse de l'Église catholique américaine face aux découvertes de Veracruz fut tiède. Une brève déclaration reconnut que des individus précédemment liés à une communauté religieuse dissoute dans le Wisconsin avaient été identifiés parmi les défunts, mais insista sur le fait que ces personnes avaient été excommuniées et opéraient sans autorisation ecclésiastique. Il n'y eut aucune mention du réseau de traite, ni de ses victimes. Aujourd'hui, un petit jardin commémoratif se trouve à Milwaukee, établi en 2010 par un donateur anonyme et dédié aux femmes oubliées de Sainte-Marie. Aucune reconnaissance officielle de l'Église n'accompagne ce mémorial, et aucune plaque n'énumère les noms des victimes. Cependant, chaque printemps, des fleurs apparaissent mystérieusement sur le site, laissées, dit-on, par les descendants de Sœur Mary Collins, dont le courage d'avoir glissé une note à un jeune fermier fut ce qui permit finalement de révéler cette obscurité à la lumière. Les historiens amateurs qui enquêtent sur l'affaire se sont heurtés à des obstacles inhabituels. Des documents disparaissent des archives juste avant des visites programmées. Des autorisations d'accès à des archives ecclésiastiques sont révoquées sans explication. Plusieurs chercheurs indépendants rapportent avoir subi des incidents étranges en poursuivant cette histoire. Appels téléphoniques menaçants, cambriolages où seuls leurs matériaux de recherche furent déplacés,
voire intimidation physique par des hommes non identifiés. Quelqu'un ne veut toujours pas que cette histoire soit entièrement racontée, conclut l'historienne Rebecca Lawson dans son article de 2003 Secrets enterrés, l'enquête inachevée du couvent de Sainte-Marie. Qu'il s'agisse de protéger la réputation de familles influentes dont les ancêtres furent impliqués, ou d'éviter des dommages à la crédibilité institutionnelle, des forces puissantes continuent d'obscurcir ce sombre chapitre de l'histoire religieuse américaine. Le champ du Wisconsin a depuis longtemps repris possession de la terre où s'élevait autrefois Sainte-Marie. De nouvelles communautés, de nouvelles églises, de nouvelles générations ont surgi, inconscientes des horreurs qui se sont jadis déroulées sous leurs pieds. Mais certaines nuits d'automne, lorsque la brume se glisse depuis le lac Michigan et que le vent murmure entre les arbres, certains habitants locaux assurent entendre des sons lointains. Ce que les uns décrivent comme des voix féminines récitant les prières du soir, d'autres l'interprètent comme des cris étouffés d'appel au secours. Que ce soit de simples illusions du vent ou quelque chose de plus profond, c'est une question à laquelle chaque auditeur doit répondre par lui-même. En 2018, lors de la construction d'un nouveau lotissement près de l'ancien terrain du couvent, les ouvriers mirent au jour un petit objet métallique. En creusant les fondations, ils découvrirent une boîte. À l'intérieur se trouvait un chapelet, un voile de religieux soigneusement plié et une liste manuscrite de noms, 23 au total, accompagnée de l'inscription simple « Souvenez-vous de nous ». Les autorités du comté remirent ces objets aux archives diocésaines, où, selon les rapports, ils demeurent encore aujourd'hui non catalogués et inaccessibles aux chercheurs. La famille de Jimmy Fletcher, le jeune fermier qui avait remis la note désespérée de Sœur Marie au père Ryan, a entretenu son propre mémorial en l'honneur des victimes de Sainte-Marie. Pendant 5 générations, ils ont conservé une petite étagère dans la cuisine de leur maison, avec une croix d'argent que l'on croit être la même que Sœur Marie avait donnée à Jimmy comme paiement pour son courage. À côté, se trouve une liste écrite à la main des noms des sœurs, recopiée avec soin à partir de coupures de presse et mise à jour chaque fois que de nouvelles informations apparaissaient. L'arrière-grand-père Jimmy disait que nous ne devions jamais oublier ces femmes, raconta le patriarche actuel de la famille, Robert Fletcher, à un journal local en 2020. Parfois, la vérité est enterrée, mais cela ne la rend pas moins réelle. Ces femmes ont vécu, elles ont souffert, elles ont compté. Ce qui demeure indéniable, c'est qu'entre 1854 et 1862, dans ce supposé refuge sacré qui était un couvent du Wisconsin, la méchanceté humaine atteignit des profondeurs extraordinaires. Que ce mal ait été possible, et que les systèmes destinés à le prévenir l'aient en réalité facilité, reste un rappel grave de notre capacité à la fois à la dépravation et au déni. Peut-être que le véritable horreur de Sainte-Marie ne réside pas seulement dans ce qui s'est produit entre ces murs de calcaire, mais dans la facilité avec laquelle l'histoire fut effacée une fois ces murs tombés. Souvenez-vous de Sœur Agnès, de Sœur Bernardet, de Sœur Teresa et de toutes les autres. Souvenez-vous qu'elles ont vécu, qu'elles ont souffert, et que leur souffrance a compté.